Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Il est important de se faire plaisir en mangeant, tout en gardant une alimentation équilibrée et variée. Classer les aliments comme bons ou mauvais est un peu simpliste, car tout est une question de dosage. Cependant, il existe certains aliments que j'ai choisi d'éviter totalement, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une liste de 10 aliments que j'ai supprimés de mon quotidien. Pour chacun d'eux, je vous expliquerai les raisons de ce choix et je vous proposerai des alternatives plus saines. Alors, commençons tout de suite avec le premier aliment. 1. Les charcuteries industrielles. Bien que les charcuteries contiennent souvent des graisses saturées, les produits industriels y ajoutent aussi des graisses trans, qui sont parmi les plus néfastes pour notre organisme. Consommer ces graisses en excès augmente les risques de problèmes cardiaques et d'autres maladies chroniques. En plus, on ne le remarque pas toujours, mais ces produits sont souvent très riches en sucre. Le sucre, comme le sel, retient l'eau, ce qui augmente le poids des produits et donc leur prix. Un autre problème majeur des charcuteries industrielles est leur teneur en nitrates, qui se transforment en nitrite puis en nitrosamine, des substances fortement cancérigènes. Ces composés augmentent particulièrement les risques de cancer de l'estomac, un type de cancer qui se traite très difficilement. Par ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les nitrates comme de puissants cancérigènes qu'il faut limiter au maximum. En plus de cela, les charcuteries industrielles provoquent une inflammation qui perturbe le bon fonctionnement de ton corps. Cette inflammation peut même contribuer à un ventre gonflé. Lorsque les intestins s'enflamment, ils occupent davantage de place, ce qui peut donner l'impression d'un ventre ballonné. Pour remplacer ces produits, je te conseille de privilégier des charcuteries de qualité, achetées chez un boucher ou un charcutier, quitte à en consommer moins souvent. Sinon, tu peux opter pour des sources de protéines animales plus saines, comme la viande blanche, le poisson ou les œufs. Ensuite, un autre aliment que j'ai complètement éliminé de mon alimentation. 2. Les chips. À mes yeux, c'est l'un des pires aliments, car elles cumulent trop de gras, de sel et de sucre. Ces aliments sont frits, très salés, et la pomme de terre qui les compose est transformée de telle manière qu'elle devient un sucre rapide, bien loin de la source de glucides complexes d'origine. En plus, notre cerveau est particulièrement attiré par cette combinaison sucre-sel-gras, rare dans la nature et hautement addictive, qui pousse à consommer toujours plus de chips. D'ailleurs, qui a déjà réussi à manger une seule chips ? Si tu cherches des alternatives pour remplacer les chips à l'apéro, c'est très simple, choisis des aliments non industriels. Tu peux opter pour des cubes de fromage, des olives, des fruits à coque, ou encore des légumes à tremper dans du fromage blanc agrémenté d'un peu de thon et de jus de citron, par exemple. Les brochettes de fruits sont aussi une excellente option pour un apéritif frais et léger. 3. Les sauces industrielles. Je les ai totalement éliminées de mon alimentation. Cela inclut les mayonnaises et les ketchups industriels, ainsi que les sauces récentes comme les sauces samouraï ou algériennes que l'on trouve en gros conditionnement. Ces sauces contiennent essentiellement du sucre, du gras et du sel, avec en plus de nombreux additifs, notamment le glutamate, qui est responsable du goût, barbecue ou braisé de certaines sauces et qui est aussi un additif à éviter. Pour des alternatives maison, rien de plus facile, utilise du fromage blanc comme base, ajoute des échalotes, du piment, du curry pour relever le goût, ou bien du romarin, du poivre et du citron pour accompagner des plats de poisson. Laisse libre cours à ton imagination pour créer des sauces maison saines et savoureuses. 4. Nutella. Bien que je n'ai jamais été fan de cette pâte à tartiner, il s'agit d'un produit très sucré et gras, qui contient en particulier de l'huile de palme. Même si certaines marques font des efforts pour réduire cette huile, elle reste majoritairement présente et peu bénéfique pour la santé. Pour remplacer le Nutella, tu peux toujours opter pour d'autres alternatives comme le beurre, la confiture, le miel, ou encore la purée de cacahuètes. Si tu tiens absolument à une pâte à tartiner au chocolat, tu peux la faire toi-même, il existe de nombreuses recettes équilibrées en ligne, bien meilleures que le célèbre Nutella de Ferrero. 5. Les céréales pour enfants et les céréales de petit déjeuner. En général, qu'il s'agisse de produits sucrés comme les miels pop ou les chocapic, ou même de muesli industriel. Ces produits, notamment les céréales pour enfants, sont saturés de sucre. Et même lorsque la base semble saine, comme le riz soufflé,
elle a en réalité perdu toute valeur nutritionnelle à cause des procédés industriels comme le soufflage, qui transforment les sucres lents en sucre rapide, comparable à du sucre blanc. Quant aux mueslis industriels, le problème est le même, avec en plus une forte teneur en graisses ajoutées. Tous les produits vendus en clusters, c'est-à-dire en morceaux collés entre eux, contiennent souvent des graisses hydrogénées ou de l'huile de palme, des ingrédients peu recommandables pour la santé. Le problème avec ce type d'aliments, surtout si tu en donnes à tes enfants, c'est la quantité excessive de sucre qu'ils contiennent. Après les avoir consommés, le taux de sucre dans le sang, ou glycémie, monte en flèche. Cela donne un pic d'énergie qui dure pendant 1 heure ou 2, aidant les enfants à rester concentrés en début de matinée. Mais le corps n'aime pas rester en hyperglycémie et va rapidement compenser en faisant chuter le taux de sucre, entraînant une hypoglycémie réactionnelle. Résultat, un gros coup de fatigue en milieu de matinée, et cela devient très visible quand je fais des interventions dans des collèges ou lycées après la récréation. Les enfants sont souvent trop épuisés pour suivre s'ils ont pris ce genre de petit déjeuner. Pour des alternatives saines, prépare-les toi-même, opte pour des flocons d'avoine, de sarrasin ou de maïs, agrémentés de fruits frais découpés. Change les fruits chaque jour pour varier. Ajoute des oléagineux comme des noisettes, des noix ou des amandes, et tu peux aussi inclure des ingrédients gourmands comme de la vanille en poudre, du cacao, de la cannelle, voire un peu de sucre ou de miel de temps en temps. Cela te permet de créer un petit déjeuner nutritif qui maintient l'énergie jusqu'à midi, tout en étant économique et diversifié. C'est aussi ludique pour les enfants, qui peuvent participer à la préparation et apprécier leur petit déjeuner fait maison. 6. Les yaourts aux fruits. Car même si les laitages comme le fromage blanc ou le skyr sont excellents pour la santé, les versions aux fruits sont souvent chargées de sucre. Parfois, même les yaourts étiquetés 0% de matière grasse contiennent en réalité beaucoup de sucre ajouté. Quand on dit 0% de gras sur un yaourt, cela signifie simplement qu'on utilise du lait écrémé, mais en réalité, le produit contient souvent une énorme quantité de sucre. Quant aux fruits dans ces yaourts, il faut savoir qu'ils ne comptent pas comme des portions de fruits pour une alimentation saine. En général, ce sont des fruits de très mauvaise qualité, auxquels on ajoute des arômes pour en rehausser le goût. Il est même arrivé que des fabricants mettent des fruits complètement différents de ceux indiqués sur l'emballage. Par exemple, on a découvert que certains yaourts à la fraise contenaient en fait des morceaux de pommes aromatisés à la fraise. En termes de qualité, on est donc loin du compte. Pour remplacer ces yaourts, tu peux simplement opter pour des yaourts nature, du fromage blanc, des petits suisses ou du skyr nature, puis ajouter toi-même des morceaux de fruits frais. Ainsi, tu obtiens un mélange équilibré de protéines et de fibres naturelles, sans les excès de sucre et d'additifs. 7. Les sodas ou de boissons énergisantes. En termes d'alternatives, il existe des boissons gazeuses plus intéressantes. Par exemple, certaines marques proposent des options sans sucre avec des saveurs comme citron, grenade ou pamplemousse. Les eaux pétillantes comme Badoit ou Perrier sont également de bonnes alternatives, et on peut les agrémenter soi-même avec du gingembre, du romarin et du jus de citron pour en faire un cocktail bien plus sain. 8. Jus de fruits industriels. Quand tu bois un verre de jus d'orange, tu consommes facilement entre 48 et 60 grammes de sucre d'un coup, ce qui dépasse largement tes besoins quotidiens en sucre en seulement quelques secondes. Cela a des effets néfastes pour la santé, surtout pour les enfants et adolescents. De plus, les éléments bénéfiques du fruit, comme les fibres et certaines vitamines, sont perdus, il ne reste que le sucre. Manger des fruits entiers est bien meilleur, surtout s'ils sont de qualité, comme des fruits locaux avec leur peau comestible. 9. Les produits light. Ils peuvent sembler être une bonne idée, mais ils contiennent souvent des édulcorants synthétiques créés en laboratoire, associés à divers risques pour la santé, dont certains cancers. Quant aux aliments allégés en matière grasse, ils perdent également des nutriments importants comme les vitamines A, E et D, essentiels à la santé. En consommer revient presque à boire de l'eau sans bénéfice nutritionnel. Les alternatives plus intéressantes sont les produits non transformés, comme les yaourts classiques. 10. Les produits raffinés. Comme les biscuits et gâteaux industriels contenant de la farine blanche, ils n'apportent quasiment que du sucre, sans valeur nutritive. En fin de compte, cela peut prêter à confusion lorsque tu examines le tableau nutritionnel des aliments. Tu verras une ligne glucides qui inclut les sucres lents et rapides, et une autre ligne sucre qui se concentre uniquement sur les sucres rapides.
Mais, les produits à base de farine raffinée sont souvent classés comme sucre lent, bien qu'en réalité, cette farine blanche et ultra raffinée se comporte quasiment comme du sucre blanc, comme dans le cas de la purée industrielle. Pour une meilleure alternative, choisis des aliments complets, pâtes complètes, riz complet, semoule complète et privilégie des pains complets, comme le pain de seigle ou nordique, chez ton boulanger. Pour conclure, n'oublie pas de t'offrir des petits plaisirs de temps en temps, car tout est une question d'équilibre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné quelques idées pour améliorer votre alimentation. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de se priver, mais plutôt de faire des choix plus conscients pour préserver votre santé. Il est toujours possible de se faire plaisir tout en mangeant de manière plus équilibrée. N'oubliez pas que tout est question de dosage et de modération. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires, j'adore vous lire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.